Donc à présent, on va parler de mobilité rurale et de l'autopartage d'un véhicule communal. Et j'invite Rémi Clérin à me rejoindre. Je vois qu'il est en train de se lever, vice-président du syndicat SDEY en charge de la mobilité électrique. Je vais vous tendre un micro. Bonjour Rémi Clérin, merci d'être avec nous pour... C'est branché. Donc c'est branché, il n'y a pas de souci, tout fonctionne. Il suffit de ne pas l'éteindre à chaque fois. Voilà. Donc je rappelle, un vice-président du SDEY en charge de la mobilité électrique. Donc on va parler d'autopartage d'un véhicule communal. Alors d'abord, pourquoi tout simplement l'autopartage d'un véhicule communal ? L'autopartage a été mis en œuvre au syndicat par une constatation faite par nos techniciens en interne et nous-mêmes. Le peu d'utilisation du véhicule communal. Si je prends un exemple sur ma commune, alors moi, nous avons un véhicule qui a 12 ans et qui totalise aujourd'hui 80 000 km. Donc c'est des véhicules, un diesel en plus, ça s'encrasse. Voilà, on est parti de cet axiome. Vous êtes parti de cette action-là. Alors il y a déjà, ça a été mis en place déjà dans une commune, on va le voir en image. Oui. D'ailleurs, c'est la commune de Périgny-sur-Armançon. Tout à fait. Commune du sud du département, petite commune, 150 habitants. Il faut savoir que la commune avait déjà fait une réflexion sur ce sujet, et puis nos deux idées se sont rencontrées, hein, et donc avec cette volonté qu'avait le maire de la commune, Éric Coquille, nous avons poursuivi. Et la décision a été prise de cette façon. Un maire qui est déjà très engagé sur ces sujets-là et qui donc avait envie aussi de créer, on va dire, une première avec ce sujet. Oui. En plus, c'est un véhicule dédié qui a été mis en place. Hein. Vous pourrez le découvrir, je pense, dehors et poser toutes les questions aux personnes qui sont concernées, comme Renault Mobility. Alors, avant de le voir dehors, d'ailleurs, sur le parking, on va d'abord le découvrir en images. On va voir aussi le maire dont vous parliez, le maire très engagé. Donc, on va découvrir à présent en images cet autopartage d'un véhicule communal sur la commune de Périgny-sur-Armançon. La commune de Périgny-sur-Armançon, après avoir installé une borne de recharge électrique, a décidé de mettre en place un service de véhicules partagés pour les habitants du village. À Périgny-sur-Armançon, nous avons souhaité étoffer les services que nous apportons à nos habitants par la mise en place d'une borne de recharge électrique pour tous les utilisateurs de véhicules électriques et spécifiquement par la mise à disposition d'une voiture en autopartage. Notre motivation, c'est d'accompagner les habitants de notre village à tendre vers des transports plus partagés. En ville, les habitants ont accès à des transports collectifs souples et fréquents. Ce n'est pas le cas à la campagne. Donc, dans la continuité de services déjà apportés aux habitants, nous voulons permettre à de nombreux habitants d'avoir une voiture partagée. Le véhicule partagé peut être utile pour les habitants de la commune qui souhaitent disposer d'un véhicule occasionnellement et éviter d'avoir par exemple un deuxième véhicule dans une famille. Pour un jeune adulte qui débute dans la vie active, pour rechercher un emploi ou encore pour un dépannage occasionnel des personnes qui n'ont pas l'utilité d'un véhicule tous les jours. L'autopartage peut être instauré avec l'accompagnement du SDEY dans les communes de Lyon équipées d'une borne de charge et d'un véhicule électrique. Les avantages pour notre commune, ce sont premièrement de favoriser des placements partagés auprès de nos habitants et de les accompagner dans ce souhait d'une mobilité différente. Et deuxièmement, de faire de la pédagogie très concrète en mettant à disposition des habitants ce véhicule pour qu'ils se mettent en situation réelle de partager un véhicule. L'autopartage est un service souple d'utilisation 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Il suffit de programmer sa réservation sur l'application Renault Mobility, puis de sélectionner un véhicule parmi ceux qui sont proposés. Et enfin, il vous suffit alors de confirmer la réservation. Ma réservation est faite, je peux me diriger vers le véhicule. À l'aide de mon smartphone, je me dirige sur l'application Renault Mobility. Je vais pouvoir venir ici choisir mes réservations. La réservation de ma Zoé et je clique sur ouvrir le véhicule, ce qui va me permettre de le déverrouiller. Maintenant que mon véhicule est déverrouillé, je fais un rapide tour de véhicule et m'assure que le véhicule est en bon état. J'en profite par la même occasion pour vérifier l'état intérieur du véhicule ainsi que la propreté. J'ouvre la boîte à gants dans laquelle je vais pouvoir retrouver la clé du véhicule ainsi que la carte qui va me permettre de déverrouiller la borne.
Une fois la borne déverrouillée, je me dirige au niveau du câble que je vais pouvoir débrancher. Je fais la même manipulation du côté de la Zoé. À l'aide de ce bouton, je déverrouille le câble de la Zoé. Je referme les deux caches. Une fois le câble débranché, je le mets dans le coffre du véhicule. Je peux dorénavant accéder au véhicule. Je mets la clé dans le contact et en pressant le frein, je peux démarrer le véhicule. Et nous voilà prêts à partir. Donc pour réserver un véhicule, vous avez deux possibilités. Comme on vient de le voir via l'application Pro Renault Mobility, sur laquelle vous allez pouvoir à la fois vous inscrire au service, réserver et déverrouiller votre véhicule, ou directement en mairie, vous allez pouvoir vous inscrire, réserver et récupérer un badge d'accès pour accéder au véhicule sans smartphone. Une fois le véhicule garé, je peux le rebrancher à sa borne en utilisant le câble situé dans le coffre. Ensuite, je remets la clé ainsi que la carte de recharge dans la boîte à gants. Je peux dorénavant fermer les portes du véhicule. Je peux ensuite clôturer ma réservation, soit directement via mon smartphone, soit en passant mon badge sur le lecteur. Le coût de ce service est multiple. Il y a d'abord l'investissement avec l'aide du syndicat départemental des énergies de Lyon dans la borne de recharge. Ensuite, il y a la location de la voiture qui sera prise en charge par le conseil municipal. Et enfin, le service d'autopartage qui sera pris en charge par les abonnés. Voilà, Rémi Clérin, on a vu ça très, très en détail. On sait même comment prendre les clés, réserver, il n'y a vraiment pas de souci. Donc on le disait à la fin, enfin, Éric Coquille, le maire, le disait à la fin, donc c'est aussi facilité par le développement, l'installation de bornes électriques aussi, qui facilite évidemment le développement de cet autopartage. Oui, parce que même si pour un conducteur électromobile comme moi, la première recharge se fait à la maison, mais lors de l'utilisation d'un véhicule, disons de la location courte durée, en fin de compte, il est intéressant d'avoir un emplacement réservé auprès de la borne de recharge. Ou alors il faut créer auprès des services techniques ou des ateliers municipaux un petit territoire qui permette à la personne qui désire louer ce véhicule de pouvoir le retrouver facilement. Alors on le voit aussi, ce véhicule aussi a pu bénéficier, si on peut dire, d'une subvention. Ah oui, vous avez la subvention, bien sûr, du syndicat, qui est de 2 700 €. N'oubliez pas la subvention de l'ADEME, qui est de 6 000 €. Et puis, si vous redonnez un vieux véhicule, vous avez aussi droit à une subvention, je pense, de 2 000 €. Voilà. Et alors on le voit, il faut un partenaire aussi dans cette histoire. On voit la Zoé, donc c'est Renault Mobility aussi qui est partenaire dans cette aventure. C'est Renault qui était, entre guillemets, choisi. Nous avions, avec Édouard Burrier, le directeur technique, vu d'autres concurrents, et c'est ce constructeur, enfin, cette personne qui nous a le mieux aiguillé et nous a donné un produit fini. Alors on le voit à Périgny-sur-Armançon, on peut que souhaiter le développement de ce type d'initiative à travers oui. Nous allons, j'ai plusieurs communes, plusieurs maires qui sont aussi intéressés, qu'on visitera, qu'on va expliquer, on se rendra le soir dans les conseils municipaux, et ainsi de suite. Et ça sera avec grand plaisir qu'on puisse mettre ça en place. Ce que je peux aussi souhaiter, c'est que dans chaque petite commune qui aura mis en place un autopartage, c'est de créer une association de chauffeurs bénévoles, oui, de façon que les personnes âgées ou les personnes qui n'ont pas de permis puissent bénéficier aussi de ce service. Voilà, ça serait une très bonne chose. Donc votre idée, c'est aussi de développer des services au-delà de cette notion d'autopartage. On va renforcer ainsi le lien social et puis les gens pourront bouger. Et les personnes, nos habitants pourront rester dans nos petites communes rurales. Voilà, jusqu'à la fin. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a l'utilisation d'un smartphone, mais pas nécessairement. On peut passer aussi à la mairie. Tout à fait. Du contact humain. Tout à fait. La secrétaire est là, ou la personne dédiée à ce service se fera un plaisir de guider les gens et de pouvoir les accompagner.
Ben, merci beaucoup à vous. En tout cas, vous l'avez dit, alors le véhicule est sur le parking, hein, cette Zoé et l'équipe de Renault Mobility. Donc si vous voulez tester tout à l'heure, à l'heure du déjeuner, ce véhicule, ça sera tout à fait possible pour vous. Il y aura des démonstrations. Et puis le maire n'a pas pu venir, il s'en excuse, mais l'adjoint au maire, monsieur Jean-Louis Nolte, sera là aussi, il nous rejoindra en fin de matinée. Donc il sera là aussi pour échanger sur cette initiative. Merci en tout cas à vous, Rémi Clérin, pour cette présentation. Merci beaucoup. Et portez-vous bien, hein, surtout. Vous pouvez le poser ici, s'il vous plaît.